un collaborateur du gendre de M. Gbagbo, a lancé un appel à manifestation aujourd'hui à l'extérieur de la Cour, dans les médias sociaux, pour résister à la procédure devant la CPI. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. L'équipe de défense est composée de Jennifer Naouri, qui est à côté de Laurent Gbagbo, derrière moi du professeur Jacobs, de Fiona Gantré, assistante juridique, Galadriel Marchais, case manager, et Angèle Jean-Georges, case manager, et quant à moi, je suis Emmanuel Eltit, avocat principal de Laurent Gbagbo. Merci. Le président, la défense de M. Blégoudet. Good morning, Honors. Bonjour, Monsieur le Président. Monsieur Blégoudet est représenté aujourd'hui par Monsieur Claver Hendry à ma gauche. Deuxième rang, Monsieur le Président, Monsieur Siri Zoku du barreau de Bruxelles, Madame Antonia Dijk, assistante juridique, Sarah Pedroso. Et au deuxième rang, nous avons l'une de nos nouvelles assistantes, Despoina Elefhero. Oui, je vais essayer de prononcer son nom correctement. Elefhiriou. J'espère que je le prononce correctement. Est-ce que vous, le Président, est-ce que vous pourriez épeler le nom, s'il vous plaît? La Chambre d'appel est réunie pour entendre les arguments oraux dans la requête de M. Gbagbo en date du 7 octobre 2019, demandant à la Chambre d'appel de reconsidérer une décision précédente que j'appellerai ici la requête en reconsidération. Je vais donner un résumé de la procédure jusqu'à aujourd'hui par un arrêt majoritaire annoncé le 15 janvier 2019. La Chambre de première instance a acquitté M. Gbagbo et M. Blégoudet de toutes les charges contre eux en l'affaire présente. La juge Karbucha ayant une opinion dissidente. Le 16 janvier 2019, le procureur a présenté une requête à la Chambre de première instance demandant que M. Gbagbo et M. Blégoudet ne bénéficient pas d'une liberté totale, ce qui est la norme dans le cas d'un acquittement. Il ne devrait être remis en liberté que à des conditions, c'est-à-dire disposé à les accepter sur son territoire aussi avec ces conditions. Si un tel état pouvait être identifié, le procureur a demandé que M. Gbagbo et M. Blégoudet soient maintenus en détention en attendant l'issue de l'appel. Le procureur avait l'intention de déposer effectivement un appel contre cet acquittement. La Chambre de première instance, à la majorité, a rejeté cette requête. Et le juge Herrera Karbucha présentant une nouvelle fois une opinion dissidente. Le 23 janvier 2019, le procureur a fait appel contre contre la décision de la Chambre de première instance et rejeté sa requête de mise en liberté conditionnelle de M. Gbagbo et de M. Blégoudet. Le 1er février 2019, la Chambre d'appel a entendu les arguments oraux des parties. Et dans cet appel, le même jour, la Chambre d'appel a émis sa décision en ce qui concerne l'appel du procureur sur cette question. Conditions de la libération. La Chambre d'appel impose des conditions à la libération pour atténuer le risque de fuite. Sur la base de conclusions précédentes de la Chambre préliminaire ainsi que de la Chambre de première instance, la Chambre d'appel a conclu que la gravité des charges et les peines susceptibles d'être imposées
les lourdes peines susceptibles d'être posées, ainsi que l'existence de réseaux de sympathisants et les moyens dont dispose M. Gbagbo constituent tous des incitations à se soustraire à la justice. La Chambre d'appel est parvenue à une conclusion similaire s'agissant de M. Blé-Goudé. L'accusation n'a eu de cesse d'évaluer des informations à sa disposition et a conclu que, s'agissant de ces deux personnes, les circonstances n'avaient pas changé. Dans notre liste de référence, notamment les pièces A3 à A6, nous faisons référence à un certain nombre de documents qui étaient les faits suivants. À partir de janvier 2020, M. Gbagbo dispose toujours d'un réseau important organisé de sympathisants qui font campagne pour la fin de la procédure devant la CPI et pour son retour à la Côte d'Ivoire. Ces groupes comprennent le parti politique de M. Gbagbo, le FPI, ainsi que les groupes politiques affiliés. Ces partis ont formé une alliance appelée EDS qui coordonne les manifestations à l'appui de M. Blé-Goudé et de M. Gbagbo en Côte d'Ivoire et en Europe. Un collaborateur du gendre de M. Gbagbo a lancé un appel à manifestation aujourd'hui à l'extérieur de la Cour, dans les médias sociaux, pour résister à la procédure devant la CPI.